Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous nous regardez, mais qu'à cela ne tienne ici, c'est le soir. La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée une fois de plus par le Conseil constitutionnel. Je rentre surtout très déçu. Pas déçu parce que cette candidature a été rejetée, mais à cause du motif. Parce que le droit n'a pas été dit. Le 5 août 2025, cette date mémorable qui entre dans l'histoire du Cameroun, est une date qui marque aussi le manque de justice qui continue à régner dans notre pays. Comme vous le savez ou comme vous avez pu le constater sur les réseaux, la ville de Yaoundé était fortement militarisée. Oui, il faut le dire. Chaque carrefour, chaque recoin avec au minimum un homme en tenue qui surveillait. Parce que avant la prononciation des résultats, ils étaient là. Et j'ai appris des riverains qu'ils ne sont pas là seulement depuis aujourd'hui, ils sont là depuis le premier jour. Désolé pour la lumière, je suis dans le bus, je suis sur le chemin pour Douala, que j'ai préféré prendre le prochain bus pour rentrer. J'ai dit à mes proches qui sont ici que je ne vais pas dormir, je ne vais pas les saluer, je ne vais pas les voir. Je préfère rentrer de Douala, constater les faits. Aujourd'hui, en cette date du 5, le professeur Maurice Kamto attendait les résultats de la Cour constitutionnelle. Hier déjà, très tôt le matin, des gens qui venaient se faisaient systématiquement refouler et ils n'avaient pas accès au Conseil constitutionnel. Si tu n'étais pas vraiment haut placé dans la société civile ou membre du gouvernement ou personnalité, on va dire, entre guillemets, importante, acteur politique, tu n'avais pas, ou journaliste de renom, tu n'avais pas accès au périmètre du Conseil constitutionnel. Donc, du coup, les gens étaient un peu refoulés, un peu plus loin. Hier, on a vu sur les réseaux une scène de gaz où les gens étaient gazés, les gens étaient refoulés. Si tu revendiques, si tu parles d'une certaine façon, tu es arrêté. Aujourd'hui, c'était presque pareil. Ceux qui étaient là, les effectifs étaient ajoutés, remontés. Donc, je ne vais pas pouvoir vous raconter cette journée en images, mais je pourrais le faire en audio par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et j'ai écouté un père de famille qui disait si le professeur n'est pas représenté, il ne sait pas quel avenir auraient ses enfants. Il me posait la question de savoir si le régime actuel prend encore le prochain 7 ans, quoi ressembleraient ses enfants. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Désolé pour cette quantité de lumière, je suis dans un bus, je suis en train de voyager pour Douala. Je ne vais pas dire le nom de l'agence. J'ai été obligé d'arrêter ma torche parce qu'il ne fallait pas aussi que je nuise aux voisins. Comme je disais, cette journée est une journée mémorable où l'histoire s'est écrite. Même s'il y a des gens qui sont déçus, je parlais tout à l'heure du monsieur qui posait la question de savoir si le régime actuel reprend le pouvoir pour 7 ans et qu'ils doivent nous gouverner alors qu'ils nous ont déjà gouverné pendant 43 ans. S'ils doivent encore gouverner, il ne sait à quel avenir est voué ses enfants. Les 7 prochaines années, si son enfant a 11 ans aujourd'hui, à 18 ans, il ne sait pas quel avenir aura son enfant. J'ai vu des papas décider clairement qu'ils vont devoir quitter le Cameroun. J'ai vu des jeunes qui disent que si la candidature de leur leader n'est pas respectée comme ça a été dit aujourd'hui au Conseil constitutionnel, ils devront quitter le Cameroun nombreux. Et à côté, j'ai aussi vu des jeunes ou des papas. Là, j'étais un peu quand même déçu, je ne peux pas mentir, ce sont mes émotions. J'ai été un peu déçu parce que j'ai entendu lundi, il se pourrait que Anissé Kane, qui est le président du Manidem, ait fait un deal avec le professeur Maurice Kamto. Et en fait, il ne disait pas ça exactement comme ça. Il disait que c'est Yepga, l'autre candidat du Manidem qui est sorti et qui a dit qu'il s'investissait, qui, bien sûr, est la raison pour laquelle la candidature du professeur Maurice Kamto a été retenue. Ce Yepga, apparemment, en fait, du point de vue de ces gens que j'ai écoutés, il disait que si on est ensemble pour Anissé Kane, tu peux dealer avec le professeur Maurice Kamto ou avec l'alliance des autres pour prendre de l'argent. Tu me donnes pas, moi aussi je vais aller. J'ai été très déçu de les entendre dire ça parce que tout ne se joue pas toujours sur de l'argent. Nous avons écouté des discours du président Anissé Kane qui disait que rien n'a été fait sur une base financière. Rien n'a été fait avec l'ex-président du MRC Maurice Kamto qui est aujourd'hui candidat du Manidem. Rien n'a été fait sur une base financière. Donc à entendre des papas s'asseoir et le dire, c'était un peu décevant.
Parce que tout ne se joue pas toujours sur de l'argent. J'essaye de comprendre, mais je n'arrive pas. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai dit je ne vais pas dormir dans cette ville. Je préfère rentrer chez moi, même si je vais arriver très tard. Je préfère rentrer, je pars d'ici. Le cœur un peu lourd parce que j'aurais aimé pouvoir être libre de raconter cette journée, de la mémoriser. Mais vu la violence, vu les secousses, vu la militarisation, les policiers un peu de partout, les gendarmes un peu de partout, moi j'ai dit, nous ne sommes pas dans un pays libre. On devrait pouvoir être libre, pouvoir communiquer, pouvoir dire, pouvoir parler des choses. Parce que tout ce qu'on dit n'est pas forcément pour condamner le pays. Ce qu'on dit, c'est pour l'avancement du pays. Voir ces gens arrêtés, j'ai des camarades à moi qui, toute la journée, j'ai pas pu les joindre. J'espère tout simplement qu'ils n'ont pas été arrêtés hier. Parce que hier, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, il y a eu beaucoup d'arrestations. Même si ce soir, j'ai vu aussi sur les réseaux que certains ont commencé à être libérés. Jusqu'ici, j'ai pas eu de réponse de certains de mes amis qui vivent de ce côté de Yaoundé. Donc, je souhaite vraiment que tout se passe dans l'apaisement, que le Cameroun puisse écrire une autre histoire, une histoire habituelle qui n'est pas toujours dans le trouble. Je souhaite que tout se passe dans l'unité. J'ai vu des Camerounais, comme j'ai dit, déçus, très déçus. Très déçus par le résultat parce que leur champion n'était pas sélectionné. Nous espérons que dans les jours à venir, l'histoire s'écrira mieux parce qu'il faut le dire, chaque jour passé nous amène une nouvelle histoire, un nouveau rebondissement, un nouveau toléka, comme on dit chez nous. L'histoire du Cameroun s'écrit malgré les déceptions, malgré les manigances des uns et des autres. Le champ politique est ouvert. Tout n'est pas conclu, tout continue à s'écrire. J'exhorte juste des jeunes à être à l'écoute, à se dire qu'est-ce que nous aimerons laisser d'ici quelques années. Quel est l'héritage que nous souhaiterons laisser? Serons-nous des passifs ou des actifs? On ne demande pas de sortir, faire des revendications, des bagarres, des casses, non. On demande juste d'être responsable et de pouvoir poser la question. On demande à pouvoir rêver. C'est la seule chose qu'on demande. Moi, personnellement, tout ce que je demande, c'est de pouvoir rêver, pouvoir se dire qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui sera bien pour mes enfants, pour mon avenir, pour l'avenir de ma famille. C'est tout ce qu'on demande. Entre autres, on écrit l'histoire. Chacun doit être acteur de ce qu'il veut voir. Peut-être chez toi, tu ne souhaites pas qu'il y ait un certain changement. Peut-être de ton côté, ça t'arrange, mais ensemble, tous nous sommes des acteurs de ce qui se passe au pays. J'espère vraiment que les jours à venir préparent des choses meilleures pour notre peuple, pour nous. Parce que sur un peu une histoire, nous sommes là pour raconter les histoires des peuples. J'ai pas pu ouvrir ma caméra aujourd'hui parce que j'étais frustré, j'ai vu ce qui se passait. Très déçu, je rentre chez moi ce soir. Si vous-même vous étiez là et que vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. Si vous avez vécu des choses dont vous aimeriez que ça change, si vous rêvez, parce qu'ici, un peu une histoire vraiment ouvre une rubrique sur le rêve. Que ce soit le professeur Maurice Kamto, que ce soit Cabral Déby, que ce soit qui, que ce soit les autres, que chacun puisse raconter son histoire, que chacun puisse dire ce qu'il veut, que chacun puisse rêver. Parce que dans ce pays, on ne rêve plus. Les gens ne rêvent plus. Les gens ont peur. Ils ont tellement si peur qu'ils préfèrent ne plus parler de leurs rêves. Nous ne parlons pas parce que nous sommes forts, non. Nous parlons parce que on se dit qu'on peut encore faire mieux. On se dit que c'est parce qu'on rêve pas des actions que ça peut finalement se réaliser. Moi, je n'ai pas d'autre pays. J'ai qu'un seul pays. Je n'ai pas une double nationalité. Je suis d'ailleurs jamais sorti du Cameroun. C'est la seule partie que j'ai. Pour moi, c'est un devoir citoyen de pouvoir raconter des histoires de mon pays, de pouvoir rêver en tant que Camerounais, pas qu'en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, qui souhaite voir son peuple, le peuple noir, aller de l'avant et devenir aussi un peuple supérieur, un peuple qui va loin. Et nous ne savons pas l'histoire. Les jours à venir, nous allons écrire l'histoire ensemble. Restons juste connectés. Abonnez-vous, commentez, partagez. Si vous avez des suggestions, dites-le nous parce qu'on souhaite toujours s'améliorer. On apprend avec vous l'histoire du Cameroun et l'histoire des peuples noirs. Donc, nous sommes ensemble. Restons connectés malgré le fait que je sois dans le noir. Avec juste une petite lumière, je suis dans le bus. Oh oh!